Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Krita, donc pour importer des brunchs qu'on trouve un peu partout sur DeviantArt ou sur pas mal d'autres sites. Hein. Donc nous allons voir ça de suite. Donc déjà on va aller ici sur paramètres et gérer les ressources. Ça nous ouvre cette fenêtre-ci. Donc pas me demander à quoi servent ces fenêtres-là, j'ai jamais rien qui s'affiche. Logiquement, ça devrait s'afficher ici, que je sélectionne pour le mettre là. Et ça, on verra par la suite. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, importer un ensemble de ressources, enfin, un ensemble, une ressource, créer un ensemble, supprimer les fichiers de sauvegarde. Ça, je déconseille, parce que ça va tous vous supprimer vos fichiers de sauvegarde. Donc, ça serait un peu ballot. Donc, si on se supprimait des brunchs, on va autant les faire manuellement. Au moins, on est sûr de, et ouvrir le dossier de ressources. Voilà. On aurait appuyé justement ici, supprimer les fichiers de sauvegarde. Euh, tout ce qu'on a fait ici est supprimé. Ça, c'est celui-là que j'ai créé justement hier pendant le tuto. Ça, c'est un autre que j'ai créé depuis, hein, et l'autre, ça, c'est une image tout simplement qu'elle peut me servir justement à, à mes projets. Ok. Donc, importer un ensemble, une ressource. Ok. Donc, je vais sur mon bureau, ici. Je vais chercher ici, dans ce menu déroulant, voilà, les brosses Photoshop, tiens, hop, ok, et je vois ici les brosses Photoshop. Donc, Krita accepte toutes sortes de brosses, hein. Ici on a tous les, justement les extensions de brosses, hein. À part ici, vous voyez, GIMP, il met juste le dégradé. Et c'est bizarre que j'ai vu les tutos en anglais et en espagnol, et ils ont justement les brunchs GIMP, et moi, ben, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous l'avez. Si vous l'avez, c'est bien. Moi, je l'ai pas. Donc, je reste sur les fichiers ABR. Ok. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Hein, c'est la fumée. Et je vais faire ouvrir. Ok. Donc, celle-ci, elle passe derrière à chaque fois. Si je fais ouvrir ici, ici, vous voyez, il est mis directement dans le dossier ici. Ok. Donc ça, ici, je peux fermer. Et je vais aller cliquer ici, hein, éditer les paramètres de brosse. Toujours ici sur Pixel, pointe de brosse, prédéfinir. Et on voit qu'elles sont ici. Vous voyez, là, il y en a un bon paquet. Donc, ici, peut-être un peu trop grande quand même. C'est toujours un peu trop grande. Placer. Là, on peut voir les brosses telles qu'elles sont. Moi, celle-là, personnellement, ça me plaît pas. Vous voyez, c'est coupé ici. Celle-là, me plaît pas. Donc, si elle vous plaît pas, ce que vous faites ici, vous allez sélectionner et vous cliquez ici, supprimer la ressource, tout simplement. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, par exemple. Ok. Euh, ici, celle-là, elle se ferme. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons tous ici. Bon, c'est très bien. Mais ce qu'il y a, on les a ici dans cette fenêtre-là. Et si je vais ici dans les brosses, elles y sont pas, tout simplement.
Ça, c'est un box que j'ai créé hier. Vous voyez, j'ai mis un petit crayon, faire à peu près comme ici. J'ai laissé un fond blanc. Bon, ok. Donc, on va retourner ici. Et puis, ben, justement, on va faire en sorte de les mettre, justement, dans la fenêtre des brosses. Par exemple, je vais prendre celle-ci, j'aime pas. On va essayer tout à l'heure. J'ai essayé celle-ci. Ouais, on va essayer celle-ci. Ok. Donc, je vais baisser. Et toujours pareil, ici, dans cette fenêtre-ci, on va appliquer, justement, notre motif. Je vais mettre un peu plus bas. Voilà, je clique plusieurs fois pour bien la voir, en fin de compte. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à renommer ici. Par exemple, smoke. Moi, il écrit ça déjà. SO, underscore, je vais appeler underscore. C'est comme ça, smoke, c'est écrit là. Ok. Et je vais enregistrer comme pré-réglage. Okay. Je vais passer à la seconde. Je vais prendre peut-être celle-ci. Je vais effacer ça. Ça doit être bon. Plus haut, c'est dommage, je vois pas la forme en dessous. Voilà. Et celle-ci, je vais appeler Smoke 2. Hop. Enregistrer. Et là, du coup, bon, je vais pas tous les faire non plus, là. Je vais fermer ça. Ça. Hop. Voilà. Et si je vais ici sur mes brosses, vous voyez, ils sont là. Tout simplement. Vous voyez, hop, celle-ci, elle est là. Et celle-ci. Voilà. Sur un fond blanc, peut-être que ça aurait été mieux. Hop, oui, c'est pas fort blanc, ça. Pourquoi il est dégradé? Bon, bah, il met en dégradé, j'arrive pas à l'enlever. Bon, enfin bref. Donc il ne veut pas dégrader, hein. Les dégradés, ils sont là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, je vais supprimer celle-ci, c'est plus simple. Ah oui, opacité, bah oui, forcément. Ah, ok. C'est pour ça que les brosses, ça marchait pas. Je vois pas pourquoi l'opacité s'est baissée, pourtant, je l'ai pas baissé. Donc, j'ai ici retourné dans mes brosses, ici. Prendre, bah, celle-ci, très bien. Monter en noir, ça irait mieux. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons nos brosses. Ok. Donc, on va retourner ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les brosses que vous ne voulez pas, par exemple celle-ci, j'en veux pas, hop, vous cliquez là, vous supprimez. Ok.
Donc, nous avons vu pour les brosses de Photoshop. Donc, on va voir les brosses. Hop, je vais mettre une couleur blanche. Pourquoi l'opacité baisse à chaque fois? Voilà, donc j'ai mis noir. Excusez-moi. Ah, mais pas. Donc, nous avons vu pour les brosses ABR, format ABR. Donc, on va voir pour les PNG, les JPEG, les GIF et patati et patata. Voilà. Donc, pour ceci, ce qu'il faut que je fasse, eh ben, je vais aller ici sur mon disque C, programme. Ici, j'ai Krita. Ici, dans Share. Ici, dans APPS, ouais, c'est ça. Et ici, Krita. Et nous avons ici, voilà, le brush ici. Donc, vous voyez, il y a bien les formats GIMP, quoi. GIMP, brush, pip, GIMP, brush, ainsi de suite. Voilà. Et ici, les PNG. Donc, pour ce faire, eh ben, justement, on va aller chercher dans, j'ai mis ça, image, document, je sais plus. Non, dans bureau. En bureau, ici, brush. Ok. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de formats GIMP. Voilà. Donc, je vais peut-être pas les mettre parce que vous voyez, je les ai déjà mis. Je vais mettre d'autres ici. Voilà. Bon, je vais mettre cela. Donc ici, justement, c'est branche d'Ivad. Hein, c'est celui qui fait pas mal de tutos justement sur Krita. C'est lui qui s'occupe justement de faire les tests et tous ces trucs-là, et qui a créé ces brushes. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a les brushes, hein, il y a les Pento preset et les patterns. Donc il faudra mettre les trois qui sont là. Donc ici, on va voir ici, j'ai bien, hop, les brushes qui sont là. Ici, voilà, ici, et les patterns qui sont là, qui sont là. Voilà, et voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire ceci, on va hop, surligner, on va faire un copier, et ici, un coller. Hop, copier et remplacer. Voilà. Continuer. OK. Voilà. On voit ici, se sont installés. Ensuite, on va aller ici. Donc, OK. Alors, je pense que je dois les avoir aussi. Ouais, je les ai aussi dedans. Bon, bah, ça sert à rien que je les mette. Et les broches, je dois les avoir aussi. Il y en a tellement dans ces images-là. Vous voyez celui-là. Il est là. Non, c'est pas le même. Bon, ce qu'on va faire, on va quand même les prendre. Et puis, hop, on va les mettre dedans. Voilà. Donc, remplacer. Je vais cliquer sur ignorer. Hop. Voilà.
Ah, du coup, celui-là, j'ai vidé comme un âne. Voilà, je remets dedans. Et on va aller ici. Hop, ici. Et on va tout prendre. Voilà. Copier. Coller. Donc là, ça va être pareil, hein. Hop. Ok. Donc, une fois c'est fait, ben, nous n'avons plus qu'à fermer tout ceci. Donc, que ce soit pour tous les fichiers, hein, fichiers GIF, JPEG, PNG, TIFF, GIF, les GIFs aussi, les GIFs, les GIFs. Oh, voilà. Et après, ben, c'est tout simple, hein, on va tous les retrouver ici. Donc, comme ils y étaient déjà, donc, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres dans cela, c'est quoi? Ah, je vais prendre cela, peut-être. Ah, ben, je vais prendre cela. Comme je les avais pas. Ok. Donc, je vais retourner sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Programme, Krita, chat, APPS, Krita, et les brefs. Moi, je ne dois pas les avoir mis dedans. Parce que quand j'ai fait des tests, j'en ai mis dedans, et ben, ils sont dedans. Et vous devez disposer dans l'amateur, donc vous voyez, quand ils n'étaient pas dedans, ça tombe bien. Voilà, ça c'est fait. Donc cela, on va les mettre parce que souvent c'est les motifs, les ceci, les cela, qu'ils ont servi justement pour créer ces brosses. Donc si on les met pas, nous n'aurons pas les... c'est pas ça que je vais faire. C'est ok, coller, continuer. Voilà. Si je peux couper. Voilà. Disons que ces motifs-là, les patterns ici, elles sont utilisées justement pour justement ces les brosses que nous avons qu'on vient d'installer, hein, celle-ci. Hein. Donc pour faire ces brosses, à utiliser des patterns dedans, hein, tout simplement. Utiliser ça, des dégradés, tout comme ça. Donc on essaie de tout mettre pour être sûr de tout avoir. Voilà. Ok. Donc je vais fermer tout ça. Je vais ouvrir ça pour regarder justement les noms pour les voir s'ils sont bien installés. Ça, eh ben, on va le couper et puis ben, on va le relancer. Hop, j'espère qu'il va aller assez vite. C'est moi sur Windows, il rame à donf. Hein. Je trouve ça dommage. Allez, j'écris tard, ne cache pas. C'est vraiment, il va plus vite que ça, mais là, de l'enregistrement, c'est encore pire. Ok, c'est bon, t'as fini. Donc fichier nouveau, on va créer un nouveau fichier, ceci, là, et je vais aller voir ici dans les brosses, ici. Donc vous voyez, toutes ces brosses là ont été installées. Vous
voyez, elles sont en bleu, en jaune ici. Celles-ci, ils ont été installées. Toutes celles-ci aussi. C'est bien parce qu'il y a des couleurs. C'est nickel, ça. Et ici. Voilà. Donc, vous voyez, parce que ici, on a des brosses en couleur. C'est peut-être un des seuls logiciels qui accepte justement les brushes couleurs. Photoshop, lui, accepte pas. J'ai pas pris la bonne brosse, moi. Et celle-là. Là. Peut-être une couleur verte. C'est bizarre qu'il se met pas en vert. Ok, donc, hop, je vais faire ça, ça, je vais augmenter la taille. Voilà. Donc, vous voyez, quand je clique un coup, voilà ce qu'on peut faire avec. On peut créer, par exemple, des buissons. Vous voyez, passer en noir, c'est pas top. Voilà. Ici, il y a une fleur, tiens, hop, on va prendre. Voilà ce que ça fait. Bon, enfin bref. Donc, après, à vous de garder ce que vous voulez. Tout simplement. Donc là, ça fait une étoile. J'ai beau, vous voyez, déplacer, mais il y a une sur, voilà. Donc ici, on va pouvoir, justement, espacement, on va baisser un petit peu. Vous voyez. Ok. Donc voilà. Euh, c'est pas plus compliqué que ça d'installer les brunchs. Et puis du coup, ben là, ici pour tout ce qui est les cheveux ici, hein, bon, il n'y a plus qu'à faire le tri. Je trouve dommage, par exemple, le fichier ABR, il y a plusieurs fichiers dedans, donc il y a pas mal de trucs à supprimer, hein, si vous en voulez pas. Bien sûr, si vous voulez les garder, vous les gardez, il n'y a pas de souci. Ok. Donc justement, ce fichier ABR, comme on l'a vu tout à l'heure, gérer les ressources, ouvrir un dossier de ressources, Punch, il est là. Ce que j'ai installé de GIMP, lui, ne se trouve pas ici. Lui, hein, se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, ici dans le programme, Krita, share, apps, Krita, et bon, voilà, se trouve là-dedans. Ok. Donc là, bon, j'ai pas fait pour les fichiers PNG, JPEG, tout ça, mais c'est de la même façon. Vous allez directement dans le dossier Krita de votre disque dur, vous les installez, vous rouvrez Krita, parce que j'ai pas trouvé justement pour rafraîchir justement les branches. Ici, on voit qu'on peut importer ici, donc j'avais pas essayé. Alors, il y a que les dossiers Krita qui acceptent de ce côté-là. Voilà. Donc, bah, j'ai pas trouvé pour rafraîchir, supprimer, enregistrer. Voilà. Ah oui, une fois que nous avons fait ça, euh, bah, c'est pareil, hein, comme on a vu hier. Hein. Par exemple, je vais prendre cette brosse, faire clic droit, afficher à l'étiquette, nouvelle étiquette. Je vais appeler tuto 2. Voilà, entrée. Ok. Donc, si je regarde ici, tuto 2, et il est dedans. Donc là, elle est comme ça, cette brosse, et elle fonctionne quand même.
Allez savoir pourquoi. Il y a une petite croix dessus. Bon. Donc du coup, ben, tous ces genres de brosses, c'est celle-là que j'ai mis. Donc ici, hein, ben, on clique sur celle-ci, clic droit, affecter à l'étiquette, tuto 2, clic droit, affecter à l'étiquette, tuto 2. C'est dommage, je peux pas les surligner tous d'un coup, ça irait beaucoup plus vite. Tuto 2, tuto 2, tuto 2. Comme ça, le série, comme ça, c'est un coup à se planter, bien contrôler lesquels on a mis, hein, parce que ici, vous voyez, j'ai cliqué sur celle-ci, et une fois que j'ai, allez, clique sur celle-ci, une fois que j'ai, hop, à étiquette, tuto 2, hop, c'est celle-ci qu'elle sélectionne. Donc, faire attention. Tuto 2. Donc, du coup, voilà. Vous avez toutes les brosses de cette même série qui se trouveront ici. Ça évite, c'est très bien faire des dossiers comme ceci, ça évite justement d'aller dans tout ça et chercher justement sa brosse qu'on veut. Bien sûr, on peut créer une nouvelle étiquette ici, euh, par exemple mes favoris, hein, mes brosses favorites, et puis toutes vos brosses que vous aimez bien, hein, que vous utilisez beaucoup, par exemple, je sais pas moi, celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ben, vous les mettez dedans directement. Vous pouvez créer des dossiers, par exemple, juste pour le dessin, ben, tout ce qui vous sert pour le dessin, et un autre dossier pour tout ce qui est colorisation, un dossier pour tout ce qui est motif, ainsi de suite. Comme ça, quand vous créez un dessin, ben, vous commencez par le dessin, après vous commencez par la colorisation, après vous mettez des motifs, ainsi de suite. Comme ça, vous trouverez vos brosses que vous avez besoin directement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Le prochain tuto, on va voir ici un filtre que j'aime bien, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va voir celui-ci sur le prochain tuto. Donc ça va être le week-end prochain. Le week-end prochain, ça va être là pour le 9. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Ciao.